Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler aux développeurs, développeurs front-end, développeurs back-end, enfin bref, à tous les personnes qui sont en train de se former au métier du code. Et je pense que c'est une bonne chose. Tu connais, si tu regardes ma chaîne, tu sais que je parle souvent d'apprendre le code, etc. pour avoir un bon métier, etc. Et pas mal de développeurs se mettent justement à apprendre JavaScript, notamment pour justement apprendre les métiers du front, pour faire du back, etc. Et c'est une bonne chose, mais si tu le sais probablement, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, c'est hyper important de basculer le plus vite possible à TypeScript. Alors ça peut faire peur à certains développeurs au début. Et justement dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, je voudrais te partager 5 problèmes que les développeurs JavaScript qui doivent passer à TypeScript ont. C'est quelque chose que j'ai vu assez fréquemment avec pas mal de devs, donc je voudrais te partager ça dans cette vidéo justement pour que tu puisses peut-être t'identifier et te dire ok, d'autres développeurs sont passés par là, ils ont eu ces problèmes et donc voilà, c'est tout à fait normal et je ne dois pas m'arrêter à cause de ça. Voilà, alors désolé pour les lunettes, j'ai essayé de faire une vidéo sans lunettes et sans casquette, mais il fait hyper chaud ici, je sais pas si tu vois, je suis au milieu des rizières et ça tape pas mal. Alors, le premier problème, la première difficulté si tu es développeur JavaScript et que tu comptes passer à TypeScript, c'est comment on fait quand on part de zéro. La première difficulté, effectivement, comment on fait quand on part de zéro. Tu es peut-être habitué à apprendre JavaScript au début. Voilà, tu vois, JavaScript, c'est relativement simple. Tu ouvres un fichier, tu le mets limite dans Chrome, dans un navigateur, et puis voilà, ça s'exécute, ça fonctionne, et il n'y a rien de plus simple que de s'amuser, de bidouiller avec du code JavaScript. Alors ça fait un peu de bruit là-bas, je vais peut-être revenir dans l'autre côté. Et comment tu fais quand tu veux tester du TypeScript? Eh bien, quand tu veux tester du TypeScript au début, eh bien, tu as une toute petite barrière à l'entrée, donc c'est pas exceptionnel, mais il faut quand même passer par là. Ça veut dire, comment je fais? Qu'est-ce que je dois installer? Alors, tu dois installer TypeScript. Alors, comment ça fonctionne? Alors, tout de suite, tu es obligé d'utiliser un gestionnaire de modules comme NPM, Yarn, etc. Donc, tu dois l'installer. Ensuite, tu dois compiler. Peut-être que tu n'as jamais vu comment on compile. Et tous ces problèmes-là font que peut-être au début, eh bien, ça peut être une petite barrière à l'entrée. Et sache que c'est tout à fait normal et c'est pas compliqué. Une fois que tu as passé cette première étape, on va dire, ça devrait rouler assez facilement. Bon, voilà, sauf si tu es effectivement développeur peut-être React, et là dans ce cas-là, il existe des packages, des choses déjà toutes prêtes, on va dire, où tu n'as pas vraiment à te poser la question à propos de la configuration, de Webpack, etc. Et c'est déjà tout prêt. Mais voilà, au début, quand tu te dis j'ai envie de tester TypeScript, ça peut être effectivement un premier frein. Alors le deuxième problème, la deuxième difficulté qui peut t'arriver, c'est comment on fait quand on veut travailler avec du code JavaScript existant. Tu as peut-être déjà développé un site web, ou tu as peut-être déjà une application, ou peut-être que tu bosses sur un projet qui a été développé en JavaScript standard, ou peut-être que tu utilises aussi des librairies JavaScript standard. Et là tout de suite, dès que tu te dis bon ok, je vais pas tout réécrire, je vais essayer d'utiliser du TypeScript dans mes projets existants, et bien là tout de suite tu te rends compte que c'est un petit peu compliqué, puisque effectivement parfois tu n'as pas les types de certaines librairies. Alors comment on fait quand on n'a pas les types les définitions pour certaines librairies? C'est quoi les fichiers de définition, tu sais, les .d, .ts, comment je les récupère, comment je travaille, etc. avec des projets en parallèle. Ça peut être effectivement aussi des choses au début qui peuvent effectivement être un problème si tu démarres l'apprentissage de TypeScript. Troisième problème aussi que j'ai vu assez souvent, c'est le fait de passer d'un typage, alors je me mets dans ce sens là pour le vent, j'espère que le micro ça fonctionnera, c'est le fait de passer d'un typage dynamique à un typage statique. Quand tu es développeur JavaScript, tu es habitué au typage dynamique. Ça veut dire que tu crées une variable, c'est typé dynamiquement. Ça veut dire quoi typer dynamiquement? Ça veut dire que en fonction de ce que tu mets dedans, eh bien, le type va s'affecter. Par exemple, si tu mets un tableau, un array, ça sera de type array. Si tu mets un objet, ce sera un objet. Si tu mets un integer, ça sera un integer, un int, un number, etc. Donc ça, c'est fait dynamiquement et tu es habitué depuis le début, si tu es développeur JavaScript, à avoir un typage dynamique. Et quand tu passes à TypeScript, eh bien, on est là sur un typage statique. Ça veut dire qu'il va falloir que tu penses dès le départ à typer correctement tes variables, et ça au début ça peut être un petit peu déroutant quand tu es développeur JavaScript depuis un certain nombre d'années, on va dire. Eh bien tu peux te sentir un petit peu
brider, tu peux peut-être te dire mais pourquoi je dois, voilà, avant j'avais une fonction, je lui passais en paramètre, je sais pas, un paramètre data, voilà, je pouvais faire ce que je veux dedans, je lui passe un objet, un machin, et maintenant ça fonctionne plus, je suis obligé de typer, je suis obligé de me concentrer, mais pourquoi je dois faire ça, etc. Et certains développeurs peuvent penser comme ça que ça les bride, que ça les ralentit, qu'en plus il faut typer toute l'application, et c'est vraiment ça peut paraître 3 fois rien quand tu es sur des petits projets, mais quand tu es habitué à travailler depuis longtemps sur des plus gros projets où il y a énormément de code, eh bien tu peux avoir cette sensation comme ça que c'est quelque chose de déjà de différent, d'un petit peu lourdingue, d'un petit peu handicapant, ralentissant, qui va nuire à ta productivité. Et au début, c'est vrai que voilà, c'est des choses qui peuvent un peu te ralentir, ou c'est des problèmes un peu comme ça qui peuvent où tu peux te sentir que TypeScript c'est pas pour moi je trouve que c'est compliqué, machin. Et en fait, tu sens que ça bride ta productivité. Alors lui, il fait un petit peu de bruit. Alors, toutes les personnes qui disent que le dev c'est une galère, qu'apprendre à coder c'est une galère, que coder c'est une galère, je vais te montrer c'est quoi une galère. Ça c'est la galère, ça c'est un boulot de bonhomme. Alors les personnes qui chialent là, avec l'apprentissage du code, regardez les mecs qui bossent ici en plein cagnard dans les rizières. Ça c'était la petite aparté. Allez, quatrième difficulté liée à l'apprentissage de TypeScript, c'est le changement de syntaxe. C'est-à-dire que tu es habitué à du JavaScript, tu es habitué à une certaine syntaxe que tu connais, tu es habitué, il n'y a pas de souci, tu la connais la syntaxe. Et là tu arrives avec du code, tu peux arriver sur un projet en TypeScript, si tu rejoins une mission, etc., avec du code déjà fait, qui peut un peu te perturber. Alors je ne parle pas de la petite fonction somme A plus B où tu as typé le premier paramètre et le deuxième paramètre c'est un integer, tout ça, enfin un int. Je parle pas de ça, je parle parfois tu peux vraiment récupérer des bouts de code avec du TypeScript assez avancé où effectivement quand tu le lis tu peux être complètement perturbé parce que la syntaxe est parfois elle est enrichie, TypeScript c'est une surcouche c'est un superset, c'est vraiment une surcouche de JavaScript, et du coup effectivement tu peux arriver avec des types génériques, des machins, des trucs comme ça, et tu peux être complètement perturbé un petit peu au début, mais je te rassure, comme tout dans la vie, au bout d'un moment, eh bien, tu vas t'y faire et puis tu vas te rendre compte que c'est relativement, tu vas t'y faire comme tout, donc ne sois pas dérouté au début avec ça, c'est tout à fait normal. Allez, la cinquième difficulté, c'est effectivement des nouveaux concepts. Il y a vraiment des nouveaux concepts auxquels tu n'es peut-être pas habitué, c'est des concepts des mentaux, on va dire, c'est une manière de réfléchir à certaines choses, et effectivement quand c'est un petit peu nouveau ça peut être un peu plus compliqué. Je sais pas, déjà premièrement le fait de typer, passer un typage statique peut être un petit peu déroutant au début. Le fait d'avoir des nouveaux concepts comme je sais pas les types génériques par exemple, les types génériques au début tu dis mais je comprends pas pourquoi faire un type générique, je peux mettre n'importe quoi, un type any, mettre any comme ça je fais ce que je veux, mais pourquoi les génériques, mais pourquoi je dois typer les génériques, etc. C'est quoi les unions discriminantes, c'est quoi les intersections, c'est quoi les utility types, c'est quoi machin, enfin bref. Tu as tout un tas de nouveaux concepts qui viennent s'ajouter, et alors là je te parle pas de si jamais tu rentres tu fais du TypeScript en programmation orientée objet, et là tu commences à regarder un peu tous les design patterns, les factories, les abstract factories, etc. Là effectivement ça peut être encore des choses nouvelles qui peuvent un petit peu te faire peur et qui peuvent être un petit peu déroutantes au début. Voilà un petit peu pour les 5 difficultés que tu vas peut-être avoir à traverser si tu es développeur JavaScript et que tu passes à TypeScript. Je voulais te les présenter pour que tu ne te sentes pas complètement déboussolé si ça t'arrive. Sache que tous les développeurs sont passés par là. Allez, je vais terminer par te faire un petit rappel. Justement, la formation TypeScript Pro, qui est une formation qui a été faite pour les développeurs qui veulent devenir non seulement des développeurs, c'est pas des développeurs, c'est pas juste une formation pour justement connaître 2-3 petites bases de TypeScript que tu peux trouver partout. C'est vraiment une formation qui a été faite pour que tu deviennes un vrai développeur TypeScript. Un développeur TypeScript, que ça soit front-end ou back-end, cette formation elle a été faite dans ce but-là. Si tu regardes maintenant
les annonces, etc. On parle même plus de développeurs JavaScript. Tu verras toujours des annonces développeurs JavaScript, mais dans la grande majorité des cas maintenant, on voit directement développeurs, voilà, TypeScript, que ce soit sur du back, Node, etc. Maintenant, on bascule massivement à TypeScript et je pense que c'est indispensable en 2023-2024. TypeScript, ça fait un petit moment que ça existe, ça fait 7-8 ans, ça a été au début un petit peu popularisé avec Angular, etc. Même les devs React, ils n'avaient pas migré massivement. Mais là, clairement, c'est devenu un indispensable en 2024. Eh bien, j'ai fait justement une des plus grosses formations francophones sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris TypeScript, je l'ai découpé à ma sauce, je l'ai mis dans mon système de formation qui est vraiment une plateforme avec des entraînements, des exercices, une manière de penser, une manière où je t'explique comment ça fonctionne et ensuite derrière c'est toi qui pratiques, etc. Donc voilà, je t'ai mis tout ça en forme pour que tu puisses vraiment pratiquer de zéro, ça veut dire quasiment de zéro, tu pars de zéro, boum, tu apprends TypeScript, bien sûr tu vas avoir les classiques et tu vas pouvoir vraiment avancer à travers plus de 8 modules, il y a je ne sais plus combien, 200 vidéos, c'est tout simplement un gros pavé, tu vas justement au design pattern avancé, bref, bon, je vais pas te refaire tout le détail de la formation, mais c'est un gros morceau et je réouvre les portes justement cette semaine de TypeScript Pro. Et donc si tu es intéressé, je te laisse un petit lien dans la description, tu peux regarder le détail du programme, tu peux regarder si ça correspond à tes attentes et enfin bref, que tu prennes ou pas cette formation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand même que tu retiennes que quoi qu'il arrive, il va falloir passer massivement à TypeScript. Allez, sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao.